mesdames, messieurs, ravi de vous retrouver. C'est l'heure de l'invité du jour. Une figure de la mode gabonaise m'accompagne dans cette aventure. Christon Obam Nguema, bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, vous êtes styliste et président de la Fédération de mode. Avec vous, nous allons parler de mode et d'entrepreneuriat, bien sûr. Oui, merci. Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous présenter votre projet? Ça fait 20 ans que je suis en activité dans la mode. 20 ans, c'est beaucoup. Donc, au sorti de mes 20 ans de mode qui se sont bien passés, et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour mon pays? En rentrant, je suis là, j'ai dit, bon, pourquoi ne pas ouvrir une école de mode? Et j'ai dit, bon, j'ai fait déjà 20 ans de mode, j'ai déjà une expérience. J'ai fait des défilés de mode, on peut dire, dans toute l'Afrique, je connais. Plus de 50 défilés, Plus de 50 d'ailleurs. défilés, je ne fais que les défilés. Là, je pars dans quelques jours encore à Brazzaville. Et après, je monte sur Abidjan. Je remercie les partenaires qui nous soutiennent. Et je me dis, qu'est-ce que je peux faire pour le Gabon, mon pays? Je dis, bon, j'ai déjà un terrain. Pourquoi ne pas construire un immeuble, une maison de couture? En fait, comme j'ai vu tous mes collègues en Côte d'Ivoire, au Bénin, où je rencontre, tout le monde a des ateliers de couture et des prêt-à-porter. Tout le monde a des ateliers de couture prêt-à-porter. Donc, en fait, c'est pour former, en fait. C'est là, quand tu arrives à un certain... je ne dis pas que 20 ans, c'est beaucoup, mais en 20 ans, maintenant, tu as déjà une expérience. Parce que je ne fais que ça. Donc, je connais un peu les hauts et les bas, les couecs et les machins. Donc, je me suis Bien dit, sûr. donc, je me suis dit que j'ouvre une école de mode pour former mes compatriotes. Parce que j'avais déjà commencé une caravane qui m'a mené à Port-Gentil, à Franceville, à Okonja, à Lastroville. À Oyem aussi, je partais former les jeunes dans la couture, dans la cuisine, dans le mannequinat, avec l'équipe qui m'accompagnait. En fait, c'était déjà quelque chose de moi. Je voyageais, je partais en province, former les jeunes. Et puis, on leur donnait les attestations de formation. Mais après, chacun retourne, comme on dit au quartier, dans son gloglo. Or, là, je me suis dit, pourquoi ne pas ouvrir une maison de couture, de coiffure, de cuisine, d'esthétique. En fait, tout va rassembler tout cela. Et quand quelqu'un a déjà son diplôme, il peut continuer à travailler dans la maison de couture. Et les salons de coiffure, c'est pareil, les envoyer par exemple en formation dans certains pays pour avoir encore un peu plus. Parce que moi-même, j'avais eu mon diplôme ici en 2000, je pense. Et après, mes parents m'ont envoyé en Côte d'Ivoire. J'avais déjà une base. D'accord. Donc, en gros, ils seront formés et vous leur donnerez du travail également. Bien sûr, puisque c'est ça un complexe qui aura toutes les branches. D'accord. Depuis plusieurs années au Gabon, on en parle, la lutte contre le chômage à travers l'entrepreneuriat ou l'auto-entrepreneuriat. Pensez-vous que la formation dans les métiers de la mode constitue une solution durable? Oui, moi je trouve ça vraiment durable parce que moi je parle souvent des pays comme le Bénin, le Togo. Moi j'ai vu la formation, on a formé des jeunes compatriotes. Ça rend là-bas la personne qui est formée indépendante. Tu peux vivre de ce métier en fait. Moi j'ai vu à Brazzaville quand je suis parti, j'ai vu même dans les cours, il y a des écoles. En fait, on n'attend pas quelque chose de grandiose pour former des jeunes en fait. C'est juste la volonté. Moi, je vois qu'en ce moment, depuis longtemps, au Gabon, la fonction publique est surchargée. Et au Gabon, en ce moment, il y a beaucoup de créateurs, mais les gens ne veulent qu'être formés, apprendre ce métier. Et la coiffure, le mannequinat, le make-up, comme vous êtes toutes belles comme ça. Là. Merci, la coiffure. Et l'habillement aussi. Et ceux qui sont forts aussi dans la décoration. Donc, pourquoi pas donner la chance à tout ce monde? Ça crée... Ici, au Gabon, on appelle ça même encore bizarrement les petits métiers. Oui. Or, en Afrique de l'Ouest, ce sont les lourds métiers qui font tourner l'économie de leur pays, en fait. On va arriver sur l'entrepreneuriat. Oui. Avez-vous fait une étude de terrain au Gabon pour définir les spécialités qui seront enseignées dans cette école? Oui, ce sont comment je peux dire? Ce sont les domaines que je maîtrise déjà un peu. Moi, d'abord, je fais la couture déjà. Je sais coiffer. Parce que quand il y a des défilés de mode, je peux coiffer mon mannequin. Donc, je suis déjà professionnel dans ça. Vous allez voir les images. Et la cuisine, moi, les week-ends, déjà, j'ai un service traiteur. Je touche à tout. Je fais des salades. Vous êtes multifonction. Voilà. Je fais des salades. Je sais faire le bissap. Je sais faire des salades. Je sais faire même... En fait, il y a certaines personnes qui me loupent les petits cocktails. Je fais. Parce que les samedis et dimanches, je fuis un peu mon atelier de couture. Je vais aussi dans
une autre passion que j'aime, la nourriture en fait. Êtes-vous en train de dire qu'il y aura toutes ces spécialités-là, Bien toutes sûr. ces filières-là dans cette école? Bien sûr. Il y aura plusieurs salles. Par exemple, le cours de 9 h à 10 h, telle formation. 11 h à telle heure, telle formation. Comme j'ai appris là, en fait, j'ai les expériences des écoles que j'ai fait ici et les écoles que j'ai fait en Côte d'Ivoire. Donc, il y a plusieurs formations. Il y aura même la gestion aussi, parce que c'est bien beau d'apprendre à la personne le métier de la couture, mieux la coiffure, mieux la cuisine, ou mieux la décoration. Mais il faut aussi montrer à la personne comment la personne doit développer son business, la comptabilité. Parce que quand tu injectes 100 francs, il faut savoir que tu dois avoir un bénéfice de 100 francs et puis il ne faut pas oublier qu'il y avait 50 francs de bénéfice. En fait, tout ça, ça gaze, mais c'est la réalité de la comptabilité. Et est-ce qu'à la suite de ça, il y a des certifications qui sont données? Bien sûr. Là, je suis en train de préparer les courriers parce que je ne voudrais pas que mon école soit seulement une école du quartier. Je voudrais que mon école, comme je suis quelqu'un du domaine, je voudrais que mon école soit reconnue par l'État, en passant par le ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, que ça soit comme une école, comme Ondimba, comme certaines écoles ici à Libreville en fait. Mais je voudrais, et aller avec les écoles qui pourraient avoir des partenariats en Côte d'Ivoire, au Bénin, et pourquoi pas aussi à Paris. Et dans ce cas, qui sont vos partenaires? Bon, les partenaires, c'est là, en ce moment, j'ai déjà des contacts, parce que j'ai près de 50 dossiers à envoyer à certains partenaires pour soutenir cet événement. Donc, vous ne les avez pas encore en totalité? Vous les cherchez encore? Je les cherche, bien sûr. Quand on parle de formation, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés, en fait. Maintenant, c'est à moi de trouver des partenaires avec tout le monde. C'est pas pour Christian, c'est pour former des jeunes Gabonais. Et puis, c'est le métier que je connais, que j'admire. Et je suis habillé toujours en Christon. En fait, je suis une référence en matière de mode. Ce n'est pas facile. Je ne fais que lutter sur ça. Mais je ne peux pas dire que je ne veux pas enseigner. À un moment donné, tu dois enseigner aux plus jeunes qui arrivent vers vous. Alors, vous êtes à la recherche des partenaires, d'où ce passage sur le plateau d'ailleurs. Bien sûr. Et nous sommes ravis de vous recevoir encore. Merci, le numéro Alors, dites-nous, où allez-vous trouver l'expertise pour hisser cette école aux standards internationaux, par exemple? Bon, il y a déjà des correspondants qui se préparent déjà. Il y a déjà des réponses dans les correspondants. Il y a certains partenaires qui m'ont donné leurs conditions. Déjà, on est en discussion. En fait, comme vous savez que la pose de la première pierre sera dans 6 mois. Très bien. Ouais. Et il y aura un grand gala de mode déjà qui est prévu. Un grand gala de mode. Je ne sais pas si je peux déjà commencer à l'expliquer. Oui, ok. Il y aura le grand gala de mode. Le grand gala de mode va se passer le 30 août. D'accord. Voilà, donc le 30 août, pour moi, c'est une grande date. C'est une grande date, donc j'aimerais que ce gars-là se passe ce jour-là, parce que c'est une grande date qui m'a marqué dans l'histoire de mon pays. Donc je voudrais, à la pose de la première pierre, ça se passe le 30 août, parce que c'est la grande histoire de notre pays, le Gabon. Ça va faire un an que, vous voyez, on peut... moi, je vois que tout est en train de bouger. Donc je ne pouvais pas rester hors de ce train. Et à donc j'ai dit, le gala va se passer le 30 août, ici à Libreville, dans un grand hôtel de la place. D'accord. Où il y aura un grand défilé d'abord. Il y aura des stylistes qui viendront d'Afrique. Pathéo, mon père spirituel, il sera déjà là. Gilles Touré sera là. Et Alpha Adi sera là. D'accord, c'est très bien. Et toute la crème des stylistes gabonais. Bien sûr, voilà. On en a, il faut le dire. Oui, bien on sûr. En a. La crème de la crème d'ailleurs. Eux, ils viendront pour que certaines personnes puissent le voir en défilé et payer des billets pour assister à ce défilé VIP. Apprécier leur travail en Apprécier leur travail. Alors, comme vous le savez, les autorités du CTRI ont mis en place une banque dédiée au financement de l'entrepreneuriat. Et c'est d'ailleurs, aujourd'hui, on parle d'un approvisionnement à hauteur de 4 milliards de francs CFA. Wow. Il faut aller les chercher, ces financements. Ah, je préfère aller Coco-Bâtir. Je vais venir vous chercher. Je vais venir vous chercher. Coco-Bâtir. Je vais vous trouver et je vais trouver où le bureau là se trouve. En fait, je vais déposer mon dossier pour en bénéficier pour la construction et la formation. D'accord. Il s'agit de la BCEG, hein, cette banque. Oh, je vais le chercher. D'accord. Je suis très patient. Est-il facile de se lancer dans la mode? Dites-nous. Quelles sont les aptitudes qu'il faut avoir pour être ou pour devenir un styliste modéliste? Bon, il y a des formations toujours, mais à part la formation, il faut déjà aimer. Parce que tous les jours n'est pas rose.
tous les jours n'est pas bleu. Il y a les hauts et les bas. Et il y a les difficultés. Il faudra avoir... Quelles difficultés, par exemple? Quand vous n'avez pas le matériel pour produire vos vêtements, votre collection, quand vous n'avez pas un espace, quand vous n'avez pas des partenaires pour vous offrir des machines à coudre, quand vous louez dans la maison de quelqu'un que vous n'avez pas encore assez de moyens pour régler ses fonds. Mais nous tous, on a subi tout ça, là, mais par la grâce de Dieu, on a tenu. Donc, on le fait, que ce n'est pas tous les jours rose, mais on le fait par l'amour. Parce que depuis 20 ans, deux fois le matin, je me réveille, je dis, bon, je vais arrêter, je vais aller chercher le boulot quelque part autre. Mais quand je vois tout ce que j'ai produit, tout ce que j'ai fait, les efforts que j'ai fait. La passion la aussi. passion, et les parents m'ont envoyé à l'étranger. Et tous les beaux pays que j'ai visités à cause de ce métier, que j'ai vendu, mon pays, le Gabon, dans les défilés de mots. Je dis non, je ne peux pas laisser. Ça ne sera pas facile. La vie, ce n'est pas facile. C'est à moi de lutter. Il nous reste quelques minutes. Revenons sur votre actualité. En dehors de l'ouverture de cette école, est-ce que vous avez d'autres projets? Bon, moi, je pense que dans la vie, il faut pas avoir plusieurs projets. Tout dernièrement, l'année dernière, j'ai fêté mes 20 ans, c'est passé. Là, j'ai un nouveau projet, la construction d'une école de mode. Ça, c'est le seul projet que j'ai en ce moment pour la formation des jeunes Gabonais, des jeunes patriotes. La formation, en fait, pour la formation. Donc, ça, c'est le plus lourd projet de ma vie. Parce qu'après 20 ans de carrière, vous savez, je pouvais encore fuir. Parce que 20 ans de carrière, je suis même parti rester à Abidjan. Parce qu'à un moment donné, à Abidjan, on vit une autre dimension de la mode. Ici, on vit une autre dimension. Et donc, je voudrais que nous, les créateurs gabonais, on puisse avoir une visibilité. On puisse avoir les marchés de l'État. Il faudrait que les stylistes, les créateurs puissent avoir une visibilité. Oui. On s'arrête là-dessus. Nous sommes arrivés au terme de ce numéro. Christon Obam-Guéma était notre invité du jour. Je rappelle qu'il est styliste et président de la Fédération de mode. Nous parlions de formation et d'entrepreneuriat dans le domaine de la mode au Gabon. Chers téléspectateurs, je vous dis à très vite sur Gabon 24.